Merci aux invités présents, je dirais aux invités présents, puisque règle de confinement oblige, nous avons dû faire cette cérémonie du 75e anniversaire dans un contour très particulier, très spécial, puisque aujourd'hui on se retrouve justement à quelques personnes présentes. J'ai tenu que effectivement soit présent non seulement bien entendu le représentant de la FNACA, largement présent dans toutes ces cérémonies patriotiques avec un porte-drapeau, et également Marcel Bergamasco, sans qui une cérémonie patriotique n'a pas lieu ici à Ploërmel depuis de très nombreuses années, bien entendu, mon cher Marcel. Merci monsieur le sous-préfet de nous accompagner en ce jour ici à Ploërmel. Merci d'avoir répondu présent aux armes de Saint-Cyr, au commandant de la gendarmerie. Mon cher Paul, en tant que député, je trouvais ta présence tout à fait normale et ton emploi du temps a permis d'être aujourd'hui présent ici à Ploërmel. Donc on est là pour être les dignes représentants justement pour commémorer cette date du 8 mai 1945, qui en 23h01, l'Europe était enfin en paix après 5 ans d'horreur, c'est en ce sens. Ce n'est que le 2 septembre, suivant la Seconde Guerre mondiale, que la vraie fin de la capitulation du Japon, que la guerre a pleinement cessé. Cette guerre arracha à la vie plus de 60 millions de personnes dans le monde, dont 45 millions de civils, rappelons-nous bien cela, parmi lesquels 6 millions de juifs qui ont été exterminés par la Shoah. Je dirais ce cataclysme, puisque c'est ainsi, là c'est le cataclysme des hommes dû à l'ignorance, la méconnaissance de l'autre porté par des idées que l'on peut souhaiter, que l'on peut, je dirais, décrire comme étant obscurantistes et que l'on souhaite d'un autre temps. Toutes les familles furent touchées, toutes ont été marquées, quelle que soit leur nationalité et le camp dans lequel avaient choisi véritablement. Se souvenir de ces horreurs, même si aujourd'hui les témoins directs se font de plus en plus rares, reste absolument nécessaire. J'évoquais justement avec Marcel l'âge, les derniers témoins sont ici sur Ploërmel, tu restes le dernier témoin. En effet, on le ressent en ce moment, les tentatives de repli sur soi, les idées nationalistes, les idées populistes reviennent trop sur le front. Ce repli sur soi et la crainte de l'autre ont toujours été des sources de conflits. Comme le disait Malraux dans les années 60, la bête immonde est toujours vivante. Ici et là, en Europe, certains résultats d'élections nous démontrent. Que l'obscurantisme soit religieux, qu'il soit nationaliste, le danger est le même, que l'on tue au nom d'Allah ou de son drapeau. Le résultat est toujours la mort avec son cortège de souffrance et d'horreur. Les années 40, il aura fallu la mobilisation de toutes les forces démocratiques du monde entier pour mettre fin aux massacres et aux tueries. Prenons donc soin de préserver nos démocraties qui, malgré tous leurs défauts, sont seules capables de nous éviter le pire. Soyons vigilants, soyons les bâtisseurs et je dirais les soldats de la paix de demain. Elle vous appartient, elle est la vôtre. Elle sera ce que vous en ferez. Vive la paix, vive la République, vive la liberté, vive la France. Merci monsieur le maire, je suis très heureux d'être à Ploërmel. J'ai jamais eu l'occasion de venir à Ploërmel puisque je suis toujours retenu dans le chef-lieu de l'arrondissement, toujours pour les matinées de cérémonie, donc paradoxalement je suis très très content d'être au milieu de vous. Je vais donc vous donner une lecture du message qu'a rédigé le président de la République pour cette journée du 8 mai. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour, dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans.
Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire, 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Jean Blou ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils faisaient laisser poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. Ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, notre plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France.